Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous un exercice concernant l'application du théorème de Rolle. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, soit f une fonction dérivable sur l'intervalle AB tel que f de a égale à f de b égale à 0 et f' de a supérieur strictement à 0 et f' de b strictement supérieur à 0. Première question, montrer que il existe x1 appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que f de x1 supérieur strictement à 0, et il existe x2 appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que f de x2 strictement inférieur à 0. Deuxième question, on déduire qu'il existe des réels C1, C2 et C3 de l'intervalle AB ouvert, tel que f' de C1 égale à f de C2 égale à f' de C3 égale à 0, et C1 inférieur strictement à C2 inférieur strictement à C3. Première question, montrer qu'il existe x1 appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que f de x1 supérieur strictement à 0, et il existe x2 appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que f de x2 inférieur strictement à 0. Donc ici, on va utiliser un raisonnement par l'absurde pour montrer la première proposition. Ensuite, on va montrer la deuxième proposition. Alors, par l'absurde, on suppose que quel que soit donc la négation de cette proposition, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB ouvert, f de x est inférieur ou égal à 0. Alors maintenant, on va essayer d'utiliser les données de l'exercice pour trouver une contradiction. Alors ici, on a f dérivable sur AB, f de a égale à f de b égale 0, et puis on a f' de a strictement positif, f' de b strictement positif. Alors c'est quoi f' de a? Alors normalement, f' de a, c'est la limite, donc par définition, c'est la limite quand x tend vers a de f du x moins f de a sur x moins a. Donc on va calculer f de x moins f de a sur x moins a. Alors on a, pour tout x appartenant à l'intervalle AB ouvert, f de x moins f de a sur x moins a égale à f de x, donc f de a c'est 0, donc il reste f de x sur x moins a. Alors f de x, on a supposé qu'il est négatif sur l'intervalle AB, et x moins a est bien sûr négatif sur l'intervalle AB, ou bien positif, donc x entre a et b, alors bien sûr x moins a est positif. Donc ici on a x moins a positif, f de x négatif, donc le quotient est inférieur ou égal à 0. Alors on a quel que soit x appartenant à l'intervalle AB ouvert, on a f de x moins f de a sur x moins a inférieur ou égal à 0. Alors maintenant par passage à les limites, donc la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est inférieur ou égal, la limite de 0 c'est 0. Donc, alors c'est quoi la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a? C'est f' de a inférieur ou égal à 0, absurde. Absurde car on a déjà supposé dans l'énoncé que f' de a est strictement positif. Par suite, ce qu'on a supposé est faux. Donc, il existe x1 appartenant à l'intervalle AB ouvert, tel que f de x1 est strictement positif. Alors de même, on va montrer la deuxième proposition. Il existe x2 dans AB, tel que f de x2 inférieur strictement à 0. Alors cette fois, on va utiliser f' de b strictement positif. Alors, supposons que, donc par l'absurde, supposons que quel que soit x, donc la négation de cette proposition, quel que soit x appartenant à AB ouvert, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc on va calculer pour tout x appartenant à l'intervalle AB ouvert, f de x moins f de b sur x moins b est égal à f de x sur x moins b. Alors on a déjà supposé f de x positif et x moins b est inférieur ou égal à 0, ou bien inférieur strictement à 0.
car x est inférieur à b. Sur l'intervalle AB, x est inférieur à b, donc x moins b est inférieur strictement à 0. Donc ici, on a positif sur négatif, c'est inférieur ou égal à 0. Maintenant, par passage à la limite, d'où la limite quand x tend vers b de f de x moins f de b sur x moins b. Donc on passe à la limite quand x tend vers b pour faire apparaître f' de b. De f de x moins f de b sur x moins b est inférieur ou égal, la limite de 0, c'est 0. C'est-à-dire, alors c'est quoi ça? Par définition, c'est f' de b. Inférieur ou égal à 0, absurde. Car dans l'énoncé, on dit que f' de b est strictement positif. Par suite, il existe x2 appartenant à l'intervalle AB tel que f de x2 est inférieur strictement à 0. Deuxième question, déduire qu'il existe derrière C1, C2 et C3 de l'intervalle AP ouvert, tel que f' de C1 égale à f de C2 égale à f' de C3 égale 0, et C1 inférieur strictement à C2 inférieur strictement à C3. Donc ici, on va tout d'abord montrer l'existence de C2 tel que f de C2 égale 0. Alors pour cela, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré qu'il existe deux éléments x1 et x2 de l'intervalle AB ouvert, tel que f de x1 supérieur strictement à 0 et f de x2 inférieur strictement à 0. Donc ici, pour montrer qu'il existe C2, qui vérifie f de C2 égale 0, il faut penser à utiliser le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction f sur l'intervalle x1, x2. Donc ici, on a f de x1 fois f de x2 est inférieur strictement à 0. Et la fonction f est continue sur l'intervalle x1, x2. Donc, il existe un élément de cet intervalle qui vérifie f de c2 égale 0. Alors, première condition du théorème des valeurs intermédiaires. On va dire que la fonction f est continue sur l'intervalle x1, x2. Car la fonction f est dérivable sur l'intervalle AB et que cet intervalle est inclus dans l'intervalle AB. Alors maintenant, deuxième condition, on a bien f de x1 fois f de x2 est inférieur strictement à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un élément qu'on appelle C2 appartenant à l'intervalle x1, x2 ouvert. Alors ouvert car ici on a inférieur strictement. Donc inférieur strictement, donc l'intervalle est ouvert. Donc il existe C2 appartenant à x1, x2 ouvert tel que f de C2 est égal à 0. Alors maintenant, on va justifier l'existence de C1 tel que f' de C1 égale 0. Alors pour cela, il faut penser à utiliser le théorème de Rolle. Alors on remarque ici que f de C2 est égal à 0 et on a déjà f de A égale 0. Donc on va appliquer le théorème de Rolle à la fonction f sur l'intervalle A, C2. Car on a f de A égale 0 et f de C2 égale 0. Donc f de A égale f de C2. Donc ici, un rappel sur le théorème de Rolle. F, une fonction définie sur AB à valeur dans R telle que il vérifie trois conditions. Alors première condition, f continue sur le segment AB. Deuxième condition, f dérivable sur l'intervalle AB ouvert. Troisième condition, f de A égale f de B. Alors il existe C dans l'intervalle AB ouvert tel que f' de C égale 0. Donc pour nous, on va appliquer le théorème de Rolle à la fonction f sur l'intervalle AC2. Alors la première condition, on va dire que f est continue sur, donc on va dire que f est continue sur l'intervalle AC2. Deuxième condition, on va dire que f, alors f continue sur AC2, c'est évident, car f est dérivable sur l'intervalle AB.
et donc continue sur l'intervalle AB et que cet intervalle est inclus dans AB. Donc on peut ajouter ici l'intervalle AC2 est inclus dans l'intervalle AB. Alors deuxième condition, f est dérivable sur l'intervalle AC2 ouvert. C'est évident aussi car f est dérivable sur l'intervalle AB et que cet intervalle est inclus dans l'intervalle AB. Troisième condition, on a bien f de a. Donc d'après l'énoncé, on a f de a égale 0. On a f de a égale f de C2 aussi égale 0. Donc f de a est égal à f de C2. Voilà, donc on a bien les trois conditions du théorème de Rolle. Maintenant, d'après le théorème de Rolle, il existe un élément. Donc ici, on va mettre on va mettre C1. Il existe un élément C1. Donc il existe un élément C1 appartenant à l'intervalle AC2 ouvert, tel que f' de C1 égale à 0. Alors de même, on va utiliser le fait que f de B égale à 0 avec f de C2 égale 0. Donc f de B est égal à f de C2. Donc on va appliquer le théorème de Rolle à la fonction f sur l'intervalle C2B. Alors on a, première condition, on va dire que f est continu sur l'intervalle C2B. Toujours car l'intervalle C2B est inclus dans AB. Et que la fonction f est dérivable et continue sur AB. Alors deuxième condition, f dérivable sur l'intervalle C2B ouvert. Bien sûr pour la même raison. Et troisième condition, on a f de C2, on a déjà montré qu'il est égal à 0, et f de B égale à 0 d'après l'énoncé de l'exercice. Voilà, maintenant d'après le théorème de Rolle, il existe un élément, on l'appelle C3. Donc il existe un élément C3 appartenant à cet intervalle C2B tel que f' de C3 égale à 0. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer ici. On a montré qu'il existe C1 et C2 et C3 tel que f' de C1 égale à f de C2 égale à f' de C3 égale 0. Voilà, on va mettre conclusion. Il existe C1, C2, C3 appartenant à l'intervalle AB ouvert, donc qui vérifie f' de C1 égale à f de C2 égale à f' de C3, alors, tel que f' de C1 égale 0, on a déjà montré ça ici, f' de C1 égale 0, et f de C2 égale 0, on a déjà montré ça ici, donc égale f de C2 égale à ici f' de C3 égale à 0. Et que, alors, bien sûr, C1 ici, comme vous voyez, C1 appartient à l'intervalle AC2. Donc C1 est inférieur à C2. Donc C1 inférieur à C2. Et pour C2, on a déjà C3 appartient à l'intervalle C2B. Donc C3 est supérieur à C2. De le résultat. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.